Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. La Syrie au cœur de pourparlers sans illusion à Lausanne. Moscou et Washington ont prévenu ne pas s'attendre à des résultats immédiats. En parallèle, 4 ONG appellent à une trêve d'au moins 72 heures à Alep. Bagdad toujours et encore la cible d'attentats sanglants. Au moins 27 personnes ont péri dans un attentat revendiqué par l'État islamique. Un kamikaze s'est fait exploser dans le quartier chiite d'Al-Shab au milieu de civils qui recevaient des condoléances. Une avancée de taille sur le climat à Kigali. 197 pays s'engagent à éliminer les HFC, ces super gaz à effet de serre. Les signataires du protocole de Montréal ont négocié un amendement au texte. Une nouvelle rencontre Kerry-Lavrov a lieu aujourd'hui à Lausanne. Les responsables américains et russes ont déjà fait savoir chacun de leur côté qu'ils ne s'attendaient à aucun résultat particulier durant ces pourparlers. Ils devraient se cantonner à étudier des idées selon l'expression du secrétaire américain. Une réunion marquée par plusieurs absences, à commencer par l'opposition syrienne qui a exprimé son mécontentement de ne pas avoir été conviée à ces discussions. À noter également que la France et la Grande-Bretagne ne sont pas non plus présentes. Pendant ce temps, les combats violents se poursuivent en Syrie, notamment à Alep. 4 ONG internationales appellent ce samedi à un cessez-le-feu immédiat. Plusieurs organisations, dont Save the Children et Oxfam International, réclament une trêve d'au moins 72 heures dans la partie rebelle d'Alep-Est, et ce pour permettre l'évacuation des blessés et l'introduction de nourriture et d'aide humanitaire. Soutenus par la Turquie, des combattants syriens avancent actuellement sur Dabik. C'est ce qu'a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan. Cette ville est située entre Alep et la frontière turque. Elle est sous contrôle des djihadistes du groupe État islamique. Et à Bagdad, un attentat a fait au moins 27 morts et 36 blessés ce samedi. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Un kamikaze a fait détonner sa ceinture d'explosifs dans le quartier chiite d'Al-Shab, plus précisément dans une tente où des civils recevaient des condoléances. Direction le Yémen, la coalition arabe affirme avoir commis une bavure à Sanaa. 140 personnes sont mortes la semaine dernière dans des raids menés par l'aviation contre des funérailles organisées dans la capitale yéménite. L'Alliance attribue l'erreur à des informations erronées que lui aurait transmis l'armée loyaliste yéménite. Les enquêteurs assurent par ailleurs que les frappes ont été menées sans l'accord final du commandement de la coalition. Il précise qu'aucune précaution pour éviter les pertes civiles n'a en effet été prise. Et puis les nombreuses personnes blessées lors de ces raids attendent quant à elles d'être évacuées vers Oman. Un premier groupe de 115 blessés devait embarquer ce samedi à bord d'un avion officiel omanais. On passe à cette vidéo qui circule depuis ce matin sur la toile au Liban. Elle montre l'arrestation de Imad Yassine en août dernier à Tawaré, le quartier voisin d'Ain el-Helloué, considéré comme le fief des islamistes radicaux dans la ville. Ces images auraient été prises par une caméra de surveillance. On y aperçoit celui qu'on suspecte d'être le commandant de l'EI dans le camp palestinien. Quelques secondes plus tard, 4 hommes masqués font irruption, l'immobilisent à coups de matraque avant de le traîner dans une échoppe donnant sur la rue. Puis on peut voir 3 autres soldats qui tentent de sécuriser les lieux. Aux États-Unis, Donald Trump sous le feu de 2 nouvelles accusations d'abus sexuels. On se retrouve après une courte pause. À 24 jours de l'élection présidentielle aux États-Unis, c'est un déluge d'accusations sexuelles qui s'abat sur Donald Trump depuis quelque temps. 2 nouvelles femmes ont affirmé avoir été abusées par le candidat républicain. Ludovic de Foucault. Donald Trump peut toujours compter sur le soutien de ses plus fidèles partisans. Pourtant, chaque jour qui passe apporte son nouveau lot d'accusations. À moins d'1 mois de l'élection présidentielle, la campagne du candidat républicain prend l'eau de toutes parts. Dernière femme en date à prendre la parole, Summer Zervos, ancienne candidate de l'émission de télé-réalité animée par Donald Trump, The Apprentice. Elle accuse le magnat d'avoir eu à son égard des gestes déplacés lors d'une rencontre en 2007. Il m'a agrippé l'épaule et a recommencé à m'embrasser de manière très agressive.
Il a mis ses mains sur ma poitrine. Je l'ai repoussé et je suis allée dans une autre partie de la pièce. Il est revenu, a pris ma main, m'a conduite vers la chambre. Là, je suis sortie. Il m'a retournée et m'a dit « Allongeons-nous et regardons un peu la télé ». C'est un déluge d'accusations de comportements déplacés ou d'agressions sexuelles qui s'abat sur le candidat républicain depuis quelques jours. Donald Trump nie tout en bloc. En ce moment, je suis vicieusement attaqué avec des mensonges et des calomnies. Croyez-moi, elle ne serait pas mon premier choix, ça je peux vous le dire. Le candidat accuse ce qu'il nomme la machine Clinton de comploter contre lui avec la complicité de la plupart des médias américains. Quant aux femmes qu'il accuse, elles seraient malades et ne chercheraient qu'un quart d'heure de gloire et un peu d'argent facile. Je vous le disais en titre, une avancée de taille sur le climat à Kigali. Près de 200 États sont parvenus à un accord historique. Tous s'engagent à éliminer les HFC d'ici 2050, ces super gaz à effet de serre. Ils sont 14 000 fois plus puissants que le CO2. On les retrouve notamment dans les réfrigérateurs et les climatiseurs. Les 197 pays signataires du protocole de Montréal ont donc négocié la nuit dernière et approuvé un amendement au texte. Le consensus aura tout de même mis 7 ans à émerger. La France a rendu hommage ce samedi aux victimes de l'attentat de Nice. Une cérémonie était organisée sur les hauteurs de la ville. Le 14 juillet dernier, en pleine festivité de la fête nationale, 86 personnes avaient perdu la vie sur la promenade des Anglais. Salma Al-Rodor, 18 ans. Pour chacune des 86 victimes, une rose blanche est déposée par des lycéens niçois devant leur famille meurtrie. Maria Grazia Ascoli, 72 ans. En ce 14 juillet 2016, vous vouliez simplement admirer le ciel et non pas le rejoindre. Votre tort, notre tort. Vouloir être en famille, entre amis, à la terrasse d'un café ou d'un restaurant. Ce matin, plus de 2000 personnes étaient rassemblées sur la colline du château qui surplombe la promenade des Anglais. Un chant d'amour et de résistance. À vivre et à chanter. Julien Clerc a rendu hommage aux victimes. Dans son allocution, François Hollande refuse de céder à la peur. Ce qui a été frappé le 14 juillet, c'est l'unité nationale. C'est la visée monstrueuse qu'ont les terroristes. Frapper les uns pour effrayer les autres, déchaîner la violence pour faire naître la division, susciter la peur pour alimenter la méfiance et la stigmatisation. Eh bien non, je vous dis non, cette entreprise maléfique échouera. Dans la foule, les familles des victimes sont rassemblées. Ce matin, certains rescapés revenaient pour la première fois sur les lieux de l'attentat. L'effet de groupe me fait toujours aussi peur. Et c'est très difficile à vivre. J'ai toujours le film qui tourne en boucle dans ma tête. Je n'ai pas retrouvé de sommeil. Moi j'ai eu la chance d'être juste blessée et beaucoup de personnes n'ont pas eu cette chance-là. Donc je trouve ça important de rendre hommage. Pour moi c'est une façon de tourner la page aussi. La cérémonie s'est achevée par une Marseillaise où, le temps d'un hymne, des voix cristallines ont apaisé la baie des Anges. On termine ce journal avec un focus sur les femmes djihadistes françaises. Elles représenteraient un tiers des Français partis rejoindre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Laure Manin fait le point sur celles qui ont fait l'actualité ces derniers mois. La justice française a longtemps traité les femmes revenues de Syrie avec une certaine nonchalance, les considérant comme passives, simples accompagnatrices de leurs conjoints. Mais aujourd'hui, les autorités prennent conscience de leur candeur. Une accélération des dossiers de jeunes filles mineures avec des profils très inquiétants, des personnalités très dures. Elles sont parfois à l'origine de projets terroristes qui, sur le plan intellectuel, commencent à être très aboutis.
Dernier exemple en date, le commando de 4 femmes qui voulaient faire exploser une voiture bourrée de bonbonnes de gaz à proximité de Notre-Dame de Paris. Les 2 plus jeunes, Inès M et Sarah H, ont attaqué des policiers au couteau de cuisine lors de leurs arrestations. Inès M avait prêté allégeance au groupe État islamique et Sarah H était sur écoute à cause de sa relation avec le meurtrier du couple de policiers de Magnanville. Mais avant elle, il y a eu d'autres femmes dans le djihad. Ayad Boumedienne, la compagne de l'auteur de l'attaque contre l'hypercachère, aimait poser en guerrière. Et alors que son conjoint planifiait ses exactions, cette vidéo la montre à son arrivée en Turquie, sur le chemin de la Syrie. Autre femme a posé les armes à la main, Asna Eyid Boulassen. La complice logistique des terroristes du 13 novembre est d'ailleurs morte dans l'assaut du raid contre l'appartement qu'elle avait loué à Saint-Denis. Des connaissances évoquent une jeune fille très influençable et totalement immature, passée en quelques mois des soirées arrosées au niqab. Il y a aujourd'hui plusieurs dizaines de jeunes femmes mises en examen en France pour des projets terroristes, des jeunes femmes qui ne sont souvent que des adolescentes. Et c'est la fin de cette édition. Voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La Syrie au cœur de pourparlers sans illusion à Lausanne. Moscou et Washington ont prévenu qu'ils ne s'attendaient pas à des résultats immédiats. En parallèle, 4 ONG appellent à une trêve d'au moins 72 heures à Alep. Bagdad, toujours et encore la cible d'attentats sanglants. Au moins 27 personnes ont péri dans un attentat revendiqué par l'État islamique. Un kamikaze s'est fait exploser dans le quartier chiite d'Al-Shab au milieu de civils qui recevaient des condoléances. Une avancée de taille sur le climat. À Kigali, 197 pays s'engagent à éliminer les HFC, ces super gaz à effet de serre. Les signataires du protocole de Montréal ont négocié un amendement la nuit dernière au texte. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40, heure de Beyrouth. Très bonne soirée.